Coucou tout le monde, c'est Géraldine. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo rangement tampon. Alors je sais que je ne suis pas la seule à avoir fait ces vidéos, il y en a plein qui circulent déjà depuis des années. Pourquoi je vous montre celle-ci? Parce que je trouve qu'elle peut être intéressante. Personnellement, ça fait très longtemps que je cherche des rangements à tampons. J'avais déjà un rangement qui me convenait parfaitement tant que je n'avais pas énormément de tampons. Après, j'ai commencé à avoir des tampons de tailles différentes et là, ça commençait à être un petit peu compliqué parce qu'effectivement, mon rangement pour les petits tampons comme ceux-là, c'était parfait, mais pour des tampons de cette taille-là, ça devenait compliqué. C'était pas joli, c'était en plus dans un tiroir. Bon, bref, il a fallu que je me penche réellement sur ce rangement. Et puis le temps passe, le temps passe, le temps passe. La fin d'année et le début d'année ont été très très compliqués. Et quand je suis rentrée de province il y a peu de temps, pourquoi j'en sais rien, mon objectif principal était de faire ce foutu rangement à tampons parce que j'en avais marre de voir tout ça. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, l'hiver, je ne suis pas dans mon atelier parce qu'il fait très froid. Donc du coup, je migre un petit peu partout dans la maison, ce qui fait qu'à chaque fois que je termine un projet, je remonte tout dans l'atelier et je mets ça un petit peu, pas en bazar, mais je mets ça où il y a de la place. Donc quand je suis revenue, vraiment, il y en avait partout. J'ai commencé par ranger ça et je me suis focalisée là-dessus. J'ai fait une petite fixette sur le rangement des tampons. Donc je connaissais les rangements à la plastifieuse, mais le format ne me convenait pas. Vraiment, c'était pas ce que je recherchais. Et je me suis dit, pourquoi tu cherches pas sur le moteur de recherche YouTube, tu vas bien finir par trouver quelque chose. Effectivement, je suis tombée sur la chaîne de la Sphère Créative que je ne connaissais pas et qui a fait un rangement qui me correspondait tout à fait. Alors j'ai eu quelques hésitations, je vous dirai après pourquoi, mais sinon alors moi mon utilisation c'était pas, enfin ce que je souhaitais c'était pas dans le format qu'elle le montrait, mais en tout cas c'était exactement ce que je souhaitais. Donc je l'ai un petit peu adapté, vous verrez, franchement j'ai pas fait grand chose en adaptation, mais moi il me convient plus dans ce style là. Pourquoi je cherche depuis longtemps un rangement? Parce que je voulais quelque chose qui dure dans le temps. J'en ai marre des trucs qui durent un petit peu et puis qu'on fout à la poubelle. Dans ma vie de tous les jours, je fais très attention aux déchets. Alors c'est vrai qu'en scrap, c'est un petit peu compliqué parce qu'on fait on a beaucoup de papier. Papier, au niveau écologie, c'est pas génial. Bon, c'est peut-être un petit peu aussi pour ça que je me tourne un petit peu sur les kits digitaux qu'on imprime à la demande. Bref, on va pas parler d'écologie tout de suite, c'est pas le but, mais tout ça pour vous dire que dans la vie de tous les jours, je fais très attention à mes déchets. Vous l'avez vu, je récupère énormément les boîtes d'emballage, les boîtes de biscottes, enfin bref, je fais beaucoup de projets avec ces choses-là. Je vous montre pas tout, mais j'en utilise énormément. Donc je voulais quelque chose qui dure dans le temps et qui ne fasse pas trop de gâchis, parce que le gâchis pour moi c'est terminé, j'en ai marre. Donc j'avais envisagé il y a quelques temps, j'étais tombée dessus par hasard chez Craftelier, j'avais pris ça. Donc ça c'est super, des pochettes, elles sont fines, elles sont bien pour un seul tampon. Mais quand vous avez des tampons de taille différentes, il n'y avait pas le bon format. Et moi ce qui me dérangeait, c'est d'avoir des rangements qui ne soient pas égaux. C'est-à-dire que moi j'aime bien ce qui est net, clair. Enfin, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi l'autre format. Je voulais un ensemble vraiment bien défini et c'était pas le cas. Cela étant, ça bien sûr je vais les utiliser pour autre chose, pour mettre tous mes die cuts dans mes collections, donc ça c'est pas perdu. Vous savez que moi je recycle tout, hein, donc il y a rarement quelque chose que je jette ou que j'ai acheté à regret. Ça m'est arrivé, mais il y en a peu. Il y avait aussi la solution de ces pochettes plastiques, donc on est sur du A5, enfin un peu plus grand que du A5, mais en tout cas pour rentrer du A5. Donc ça c'était bien aussi. Par contre ça a un coût, c'est quand même pas donné. Moi j'ai quand même énormément de tampons. C'est un peu plus grand que le format que je vais vous proposer, donc qui est là. Je suis en train de chercher, mais c'est dans mon nez. Donc vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un peu plus grand. Bon, par contre c'était aussi idéal. Bon, je trouve que ici il y avait un peu trop d'espace à mon goût, mais bon. Bref, ça aurait pu être une solution, mais qui était quand même assez onéreuse. Et puis, ce qui me dérangeait, eh bien, c'est le bouton pression. Parce que le bouton pression, ça fait une épaisseur quand même qui n'est pas négligeable. Et quand vous les rangez de la même manière que moi, et ben en fait, ça, voilà.
Ça double pas, mais quasiment en tout cas l'épaisseur de ce que vous rangez. Donc je trouvais que c'était un petit peu dommage. Et puis il y avait le coût aussi. Donc je me suis orientée grâce à la sphère créative donc sur ce tuto. Mais pourquoi j'ai longuement hésité à le faire? Parce que comme on travaille sur un format qui est un petit peu bâtard, j'aime pas trop ce terme, mais qui est bâtard par une feuille de, enfin pour une feuille de papier A4, voilà ce que j'ai eu en chute. Alors, je vous cache pas que moi, j'ai énormément de tampons. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai longuement hésité parce que ça, je trouve que c'est du gâchis. Alors, ce sont des chutes qui sont quand même assez grandes. Parce que ça, vous voyez, c'est la plus petite. Et la plus petite, elle mesure 4,7 cm. Donc, ça reste, on peut quand même faire des projets. D'ailleurs, vous verrez, j'ai déjà commencé à vous tourner plusieurs vidéos. Enfin, vous les verrez beaucoup plus tard. Puisque je suis un petit peu en retard sur la mise en route des vidéos, mais je vous ai déjà tourné des vidéos sur les chutes de papier, enfin de papier plastique à utiliser, et vous verrez qu'on peut faire quand même de belles choses. Bon, cela étant, j'en ai quand même pour un petit moment. Donc ça, j'avoue que ça a été un point qui m'a fait longuement réfléchir, et puis je me suis dit qu'il n'y avait pas 36 solutions, c'était vraiment le rangement qui me convenait, donc il fallait faire un petit peu quand même de sacrifice. Dès lors où j'utilise toutes ces chutes-là, il n'y a pas de raison que je ne fasse pas. De toute façon, c'était vraiment dans le temps ce qui me convenait le mieux. Donc voici ces rangements. Donc pourquoi j'ai opté pour ces dimensions? Eh bien parce que, et pourquoi ce sens? Parce que dans ce sens-là, on peut ranger 2 tampons. Voilà, quand on a des tampons classiques, donc tous les formats de tampons qu'Action nous faisait au début, on était dans ces formats-là, on doit être sur du 10 par 15, enfin à peine. J'avoue que là, on met 2 tampons. Donc imaginez-vous que 2 tampons, eh bien vous gagnez de la place. C'est-à-dire que quand vos tampons sont l'un sur l'autre, automatiquement, enfin plutôt comme ça parce que vous n'allez pas trop voir avec la vidéo, mais c'est vrai que du coup quand vous les empilez, ça vous prend moins de volume quand ils sont à plat que quand ils sont l'un sur l'autre. Donc ça c'était le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que ce format là me permettait d'avoir tous les grands tampons que j'ai. Alors je ne cache pas qu'il n'y a que 2 tampons que j'ai dû couper. Un tampon de chez Studio Light, je crois, et ce tampon là parce qu'il était vraiment très grand. Voilà, je l'ai coupé. J'avoue que j'ai eu un peu de mal, mais voilà, sinon il dépassait trop de ma pochette. Donc du coup, tant pis. Moi, je voulais pas que ça dépasse. Vous allez voir le rangement que j'ai fait, il est vraiment pile poil. Donc je voulais pas que ça dépasse. Donc je l'ai coupé quasiment au centre. Enfin, là, en tout cas, où je pouvais le couper. Et donc ça me fait une petite épaisseur supplémentaire. Mais en tout cas, c'est ce qui me convient le mieux au niveau rangement. Donc voilà, 2 planches de tampons seulement que j'ai coupées. Que vous dire de plus? Donc voilà l'orientation. Donc pourquoi j'ai choisi ce format là? Parce qu'on pouvait le réutiliser à l'infini. Le jour où j'ai plus envie de mettre mes tampons dedans, je peux tout à fait mettre mes dies, parce que vous pouvez également faire pour les dies. Alors vous allez me dire, pourquoi réutiliser du coup, puisque tu as le tampon? Oui, mais en fait je peux réutiliser puisque tout est amovible. Donc dans cette pochette là, il y a le tampon, et dans la pochette devant, puisqu'il y a 2 pochettes, et c'est ça qui m'a vraiment intéressée, je peux retirer ceci. Donc le jour où je vends les tampons, où je les donne, où j'en ai marre, je peux récupérer la pochette est réutilisable. Ici, on a un premier, comment dirais-je, une première pochette transparente pour qu'on voit ce qu'il y a dedans. Et ensuite, on a la deuxième pochette ici. Donc, voilà, on peut l'utiliser vraiment pour ce que l'on veut, comme on veut. Et tout est réutilisable. Parce que c'est vrai que beaucoup de vidéos qui étaient tournées, ça, c'est plastifié à l'intérieur. Donc, le jour où vous n'avez plus cette planche de tampon, c'est poubelle. Et là, non. Moi, tout ça, je vous ai dit, c'est plus possible pour moi. Donc, j'ai vraiment cherché quelque chose qu'on pouvait optimiser. Et voilà. Donc, merci la sphère créative parce que cette vidéo, qui, je crois d'ailleurs, elle la tenait de quelqu'un d'autre, ça a été pour moi vraiment la solution. Et c'est marrant que je n'y ai pas pensé. Enfin, en tout cas, j'y ai pas pensé dans ce format-là. Et vraiment, je trouve que c'est génial. Donc, je range ma petite planche de tampon. Donc, voici donc pour ceci. Donc, je vais vous montrer le matériel qu'il faut pour... Donc, vous voyez, elles sont vraiment toutes à la dimension. Ah, celle-là, à l'envers, c'est moins pratique. Enfin, quasiment, puisque parfois, il y a un petit peu plus de plastique sur le bas. Hein, c'est pas non plus parfait. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai vraiment
un rangement qui est, il n'y a rien qui dépasse, petit, grand, tout est à la même dimension. Donc je peux vous assurer que dans le rangement que vous verrez plus tard dans la vidéo, c'est vraiment net. Voilà, c'est propre, c'est net et c'est exactement ce que je souhaitais. Alors pour faire tout ça, donc elle prenait une enveloppe craft. Alors bien sûr vous prenez ce que vous voulez. Moi j'ai pris une enveloppe blanche, j'avais ça dans mon stock. Et donc j'ai trouvé que c'était l'idéal. Moi j'aime bien le blanc, c'est neutre, il n'y a pas de souci. Et puis surtout je voulais une enveloppe, enfin je voulais que ça s'ouvre dans ce sens-là. Bon après, vous pouvez très bien prendre une enveloppe qui s'ouvre dans ce sens-là, puisque de toute façon je vais la coller. D'ailleurs on va le faire tout de suite. Voilà, je colle et vous verrez qu'après, une fois que j'aurai tout plastifié, je viens recouper le haut de ma pochette pour faire l'ouverture. Donc même si vous avez une enveloppe qui se ferme dans ce sens ici, donc du haut en version, pardon, verticale et qui se rabat donc vers le haut, au lieu de couper ici, bah, vous couperez là et ça vous fera l'enveloppe dans le même sens. Et là, vous avez une base de craft. Donc ça, ce sont des enveloppes standards. Elles font 22,8 par 16,2 de mémoire. Donc du coup, vous voyez, pour une feuille A4, évidemment, c'est un peu compliqué. Dans ce sens-là, ça dépasse, donc vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous êtes vraiment obligé de la mettre dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de chutes. Donc, on y va. Alors, pour ce tuto, donc j'ai choisi ces enveloppes-là que j'ai trouvées du coup chez Action, parce que je ne savais plus si je les avais, où je les avais achetées. Mais bref, il y en avait chez Action. Elles sont à 99 centimes dans ce format-là par 25. Donc, 25 feuilles, enfin 25 enveloppes pour 99 centimes. Et ensuite, les feuilles à plastifieuse, je crois, sont à 1,40 € ou 1,35 €, je ne sais plus, les 20. Alors, pour info, moi, je les trouve pas formidables, ces feuilles à plastique. J'avoue que j'étais habituée à celles de chez Lidl, j'en avais un stock depuis longtemps. Mais là, du coup, pour faire ça, il a fallu vraiment que j'aille en acheter. Donc, il vous faudra donc, je répète, une enveloppe 22,8 par 16,2 si vous voulez rester dans ce format-là. Après, vous faites ce que vous voulez avec le format que vous voulez. Ensuite, il vous faudra donc une feuille de plastifieuse A4 entière. Et ensuite, il vous faudra une deuxième feuille de plastique. Donc, une deuxième feuille de plastifieuse. Mais en fait, vous n'utiliserez que la moitié. Donc, en gros, c'est une feuille et demie par tampon ou 3 feuilles pour 2 tampons. Vous allez comprendre quand je vais le réaliser, ce sera mieux. Je l'essuie un petit peu parce que du coup, c'est une feuille qui me restait. Alors, cette feuille-là, la feuille qu'on va mettre à l'intérieur, elle est aux dimensions de l'enveloppe, ici. Voilà, c'est pile la taille. Donc, c'est, je vous rappelle, seulement un côté d'une grande feuille. C'est ce qui va nous permettre de faire la seconde enveloppe. Et donc, il nous faut ce grand papier. Alors, ce grand plastique, je vais la couper non pas à 22,8 par 12 par 16,2 je veux dire, mais je vais la couper à 23,8 par 17 pour avoir une marge. Donc 23,8. Hop, donc une chute supplémentaire et je coupe à 17 qui va me laisser une petite marge. Voilà, ici, ça c'est fait. Donc, je me retrouve donc avec ceci. J'ai laissé la partie où c'est déjà scellé parce que c'est quand même plus pratique. Par contre, pour l'autre, j'ai coupé la partie où c'est scellé puisque je divise ça. En gros, ça, c'est une demi de cette partie-là. Voilà, concrètement, c'est ça. Donc, sur une feuille de plastifieuse, vous avez un côté qui est brillant, qui est le côté, donc les côtés extérieurs. Et à l'intérieur, quand on ouvre, on a un côté qui est mat. C'est celui qui va être adhésif. Donc, celui-là, et là, pour l'enveloppe, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je la positionne à l'intérieur. Je la positionne au plus haut. Donc, je les mets bien butées sur la gauche. Et ensuite, pour le haut. Donc, je la positionne vers le haut puisque de toute façon, je vais recouper un petit morceau de mon enveloppe. Donc, je n'ai pas besoin de laisser forcément de la place ici. Par contre, j'en ai laissé ici. C'est ce qui va me garantir la soudure de la pochette. Et sur le côté. Voilà, donc mince, je ne vous montre pas comme il faut. Donc voilà, ici et ici, ça c'est important. Donc ça, c'est la première chose. Si vous voulez faire une pochette standard, c'est de cette manière-là qu'il faut procéder. Mais si vous voulez une poche supplémentaire, alors dans ce cas, vous ouvrez, vous laissez votre enveloppe ici. Vous reprenez votre deuxième feuille de papier ici. Vous mettez le côté brillant sur l'enveloppe et le côté qui colle sur le côté qui colle. Comme ça, vous pourrez, donc cette partie-là va venir adhérer à celle-là.
et vous aurez la place pour mettre... Alors, par contre, il est plein de poussière, mon... Parce que ça, c'est hyper statique. Hein. Ceux de Action, franchement, ils absorbent toute la poussière. Bon, c'est pas grave. Ce sera comme ça, on va pas chipoter. Je vais pas tout bouger. Donc voilà, je le cale bien ici. Donc je vous rappelle que cette feuille que je rajoute, elle est aux dimensions précises de l'enveloppe. Et ensuite, je referme mon sandwich. Ici, j'ai mon... Ah, ça a bougé. J'ai ma plastifieuse qui chauffe depuis un moment, donc elle doit être parfaite. Hop, on y va. Je plastifie. Je vais ressortir mon massicot pour la coupe. Et la pochette sera finie. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de simple. Alors, de simple, ça prend énormément de temps. Moi, je ne vous cache pas que comment j'ai réalisé tout ça. J'ai d'abord commencé par faire toutes les pochettes. J'ai vraiment tout fait à la chaîne. C'est-à-dire que j'ai coupé tous les plastiques. Parce que je trouvais que c'était plus simple. Ensuite, j'ai assemblé chaque pochette. Ensuite, j'ai passé à la plastifieuse. Et ensuite, j'ai fait tous mes tamponnages. C'est-à-dire que ici, tout ça, je l'ai fait vraiment à la fin. Donc ça, c'est fait, je ne vous l'ai pas précisé, mais ça, c'est une feuille A4 coupée en deux. Voilà, ça rentre parfaitement et c'est exactement le format qu'il me faut. La pochette, je la repasse une seconde fois dans la plastifieuse pour qu'elle soit vraiment bien scellée. Voilà, donc ça, vraiment, je l'ai fait au dernier moment. J'ai d'abord tout fait ça et une fois que tout ça a été fait, j'ai sorti mes tampons parce que sinon l'organisation aurait été trop compliquée. Ensuite, j'ai tamponné et ensuite, j'ai essayé de ranger et de classer au mieux. Alors, il y a des couleurs différentes, c'est pas du tout... Par rapport au classement, j'aurais pu, mais c'était pas ça. C'est simplement que j'avais tellement de tampons que mes pattes d'encre fatiguaient un petit peu. Donc du coup, j'ai sorti mon pâte d'encre noire. Au début, je commençais avec la Stazone et puis la Stazone, c'était un peu compliqué. Après, j'ai sorti la Versafine, mais finalement, mes pattes d'encre commençaient à être un peu vides. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a plusieurs couleurs de tamponnage, mais ça n'a rien à voir avec le classement. Cela dit, c'est une bonne idée aussi pour classer, pourquoi pas, d'utiliser ceci. Au niveau couleur. Moi, j'ai fait autrement, mais voilà, ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, une fois que votre pochette est faite... Ah, zut, elle s'est pliée là. Alors, attendez, je vais juste la repasser parce que du coup, elle a refroidi et ça me fait une corne et c'est pas cool. Donc, je la repasse comme ça. C'est parce que je l'ai repassée dans le mauvais sens. C'est pour ça. Je discute et je fais pas attention à ce que je fais. En fait, la première fois, je la passe dans ce sens-là, le sens où il y a la soudure. Et ensuite, je le passe dans l'autre sens. Mais je n'ai pas fait ça. Un peu de bruit, ma machine, parce qu'elle est tombée. Donc, bon, un petit peu plus bruyante que d'habitude. Voilà. Ma corne s'est redressée, c'est parfait. Hop, je coupe cette fois. Alors ensuite, donc, vous allez, comme je vous disais, en enlever un morceau. Vous conservez bien sûr ce gros, voilà, ici, cette marge. Je vais y arriver. On coupe là où j'ai laissé vraiment peu de choses. Donc, je coupe l'histoire d'1 millimètre. Hein, c'est juste pour ouvrir mon enveloppe. Donc, vous voyez, j'ai vraiment fait une toute petite coupe. Et voici ma pochette donc est terminée. On a la première pochette et ensuite on a la pochette de l'enveloppe. Voilà. Donc voici pour mon rangement tampon. J'espère que ça vous aura donné des idées. Donc je vous rappelle que je peux mettre 2 planches de tampons, donc 10 par 15. Je peux mettre des planches de tampons longues, donc comme celle-ci qui vient de chez Rougier et Play. Voilà. Et puis on peut également mettre des grandes planches de tampons. On doit être 15 par 20, je crois, je ne sais plus. Je vais peut-être vous les donner. J'aurais pu vous les donner. Donc là, on est voilà 20 par 15. C'est ça. Et là, on est sur du 20 par 12, par 10. 20 par 10. Donc, toutes ces planches de tampons rentrent. Alors, comme vous le voyez, pour que ce soit beaucoup plus simple, j'ai enlevé le plastique d'emballage complet. Quand c'était des tampons de marque, j'ai gardé l'étiquette de la marque, mais très honnêtement, j'ai très peu. J'ai quelques Casey Art, j'ai quelques Rougier et Play, j'ai quelques Studiolate, mais j'ai pas énormément de tampons de marque. Mais bon, quand j'en avais, en tout cas, j'ai gardé juste ça et j'ai enlevé la partie plastique pour que lorsque j'ai besoin d'un tampon, j'ai plus de facilité tout de suite à attraper la pochette et ce qu'il y a dedans, plutôt que de remettre
des plastiques qui sont inutiles. Donc voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura peut-être donné des idées. Et peut-être que vous aurez d'autres idées. Hein. Cette vidéo, comme moi, la sphère créative m'a inspiré quasiment une autre version. Et voilà, peut-être que, en tout cas, ça vous aidera. N'hésitez pas à me dire comment vous avez fait vos rangements. Parce que ça peut être aussi des idées. Je voulais terminer par ma petite phrase du jour. Hein. On n'oublie pas. Voici, j'espère que vous allez la voir à l'endroit. Rien n'est jamais fini. Il suffit d'un bonheur pour que tout recommence. Et c'est d'Émile Zola. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.